Bonjour. On va partir sur une base semi-podcast, semi-vidéo YouTube, où je vous parle et où ça finira quand même sur YouTube avec l'image, mais où techniquement tu peux regarder le truc tu peux écouter sans regarder. Et surtout, sans cut. Voilà, c'est surtout ça. Merde. Ah, c'est surtout ça qui va être important, c'est que il n'y aura pas de cut, pas de montage, machin genre. Je prends le fichier, je le mets dans mon ordi, je l'envoie sur YouTube. Point. Et si j'ai un peu d'envie, peut-être que je vais extraire l'audio pour le mettre en podcast. On va voir ce que ça donne en termes d'envie. Voilà, voilà. C'est 1000 fois trop chaud. Donc aujourd'hui, c'est activité rangement de chez moi. Donc je vais vous parler en même temps que je range chez moi. J'ai des concepts de vidéos plein la tête. J'ai des idées de podcast plein la tête aussi. Mais un podcast, c'est quand même vachement plus sympa quand t'es avec quelqu'un et que genre t'as une interaction, t'as une discussion avec. C'est ce que je trouve le plus intéressant dans un podcast. En ce moment, j'écoute pas mal Small Talk. Et c'est vrai que cette idée de discuter de choses parfois... personne ne penserait à te poser ce genre de questions. C'est un peu rigolo, c'est cocasse, comme on dit. Donc, l'idée me plaît pas mal. Le problème, c'est la production. Voilà, faut que je le fasse. Faut que je trouve des gens qui acceptent de le faire, qu'on discute. Donc, dans l'idée, au début, il faut que ce soit des gens avec lesquels je suis un peu à l'aise pour que le concept déroule. Parce que sinon, ça va juste être ultra chiant à regarder. Parce que deux gens qui se connaissent pas, qui sont en mode ok. Voilà, le concept est flingué dès le début si ça commence comme ça. Donc dans l'idée, il faudrait un truc qui déroule à peu près normalement, avec de l'interaction, machin, un petit podcast entre copains, quoi. L'idée est en train de faire le tour de mon esprit, maintenant à voir comment c'est réalisable, et si en plus d'être réalisable, ça me chauffe, vraiment. Genre, est-ce que j'arrive, moi, à me motiver à le faire et à l'entretenir, ce truc-là? Parce que il est aussi là le problème que j'ai en ce moment, c'est que j'ai 1000 idées, mais je fais rien, et quand je me lance dans un truc, je l'abandonne. Le temps me manque, donc il faut que ce soit un truc qui aille vite. Non, ça faut pas que ça aille vite, mais il faut que ça soit un truc qui demande pas trop d'après. Le avant, c'est pas grave, écrire des questions, des machins. Réussir à obtenir une ligne éditoriale, un intérêt premier, je pense que ça devrait le faire. J'arrive à avoir des idées, machin, ça j'en ai plein. Maintenant, il faut juste qu'une fois que je me dise, vas-y, là je vais le mettre en ligne, peu importe ce que ça sera, il faut que ça aille vite. Il faut que ça soit un truc où je me dise pas, putain, j'ai encore pas mal de montage à faire dessus. Non, faut que le truc, je le mette dans mon ordi, je l'envoie. Point. Donc, d'où l'idée du podcast, parce qu'un podcast, ça va assez vite. T'as pas besoin d'énormément de montage, machin. L'idée, c'est que tu prends l'interaction que tu as avec la... Là, tu prends l'interaction que tu as eu avec la personne et juste tu l'envoies. Point. C'est tout. Donc, j'ai déjà quand même pas mal de matos. J'ai pas mal d'équipements pour faire différentes choses. Je pense que c'est pas ça qui va m'empêcher de lancer ce truc-là. Des micros, j'en ai et tout. Enfin, c'est pas un problème pour ça. Mais il faut que j'ai des gens qui acceptent de me suivre un petit peu dans ce truc-là. Et même si c'est des gens que je connais plus ou moins et qu'on parle de sujets que je connais pareil plus ou moins, l'idée c'est que moi je découvre des choses par les recherches que je vais devoir faire pour interagir avec eux, avec les invités.
ou si je les connais déjà, et par exemple, on a un truc en commun, genre, je sais pas, la moto, la photo, la vidéo, un truc en commun, quoi, et ben, il faut que ça déroule, quoi. Genre, l'idée, c'est pas qu'on se regarde dans le blanc de l'œil, comme je disais tout à l'heure, et que ça avance pas. L'idée, c'est que, genre, ça soit une interaction, ça soit un peu fun à regarder. Faut que le truc, tu le regardes, puis tu te dises, c'est sympa. Voilà, il y a un truc. Donc, pourquoi pas. Là, comme je vais faire de la vaisselle, je vais vous abandonner. Parce que c'est pas fun de me regarder faire de la vaisselle. Mais je vous reprends après. Bon, j'ai fini ma vaisselle. Hein. Voilà, on la voit un peu derrière. Donc maintenant, on va pouvoir parler un peu plus. Il y a 3 concepts que je voudrais un peu tester. Déjà, reprendre le plus possible la photo argentique. Parce que je pense que c'est une des choses que j'aime le plus. En fait, la photo argentique, ça a vraiment ce cachet que le numérique n'aura jamais. Tu peux faire ce que tu veux, le numérique n'obtiendra jamais une aussi bonne qualité que ça. Enfin, à mon goût. Et je parle pas de qualité de résolution, machin. Je parle de qualité d'une photo qui te fait quelque chose. Quand tu regardes le cliché, faut vraiment que cette photo, elle te parle, elle te fasse ressentir quelque chose. Si tu regardes quelque chose pour le regarder, ça sert à rien. C'est comme tu vas voir n'importe quel blockbuster, il se passe plein de choses à l'écran, mais il n'y a rien qui te fait plaisir aux yeux. Ça fait plaisir à ton cerveau, parce que c'est de la dopamine constante, mais il n'y a rien de fun et de plaisant dans ce que tu observes. Moi, ce que j'aime dans la photographie, c'est ces petites choses du quotidien, ces choses super simples, où quand tu les regardes, elles te... Ouais, ça c'est quelque chose. Voilà, moi c'est ce concept-là que j'ai dans la photo. C'est pas mal de paysages, ça a été un petit peu de voiture. C'est pas forcément des choses très impressionnantes. C'est même assez peu souvent des choses impressionnantes. Parfois c'est un peu d'herbe dans un verger, des choses comme ça. Les choses tiennent à pas grand-chose. Mais, par exemple, c'est comme dans la musique. On peut apprécier de l'hard tech ultra hardcore et tout, et à côté, kiffer sa mère sur une petite musique acoustique à la guitare. Bien sûr que tu prends pas le même plaisir dans les deux, c'est impossible. Mais j'estime que le plaisir que tu prendras dans ta petite musique acoustique, c'est celle qui, au fond de toi, au plus profond de toi, celle qui te fait quelque chose de plus profond. S'ambiancer et tout, c'est important, mais c'est pas ce qui te définit. C'est pas ce qui va aller toucher au fond de toi. Alors que une petite musique acoustique, un petit truc où tu ressens la vibration de chaque note, le petit grattement sur la corde, le petit jeu que tu peux avoir avec les doigts dessus. Voilà, pour moi, c'est ça qui t'atteint. C'est quand tu prends conscience de toutes ces petites choses très naturelles, très analogiques qui te travaillent. Et je pense, du coup, qu'il faut que je reparte sur ces choses très analogiques où tu ressens des choses quand tu les as. Il faut ressentir des choses quand tu fais de la photo, il faut ressentir des choses quand tu lis un livre. Faut que ta lecture ou ta photo, elle te dresse les poils quand c'est quelque chose d'intense. Il faut que tu commences à avoir les yeux humides quand tu vois quelque chose de vraiment magnifique. Ou un événement qui ne s'attend absolument pas à quelque chose de totalement spontané et qui t'atteint.
Voilà. Je pense et j'espère pouvoir atteindre ce niveau de production, que ça soit dans le podcast, où on va parler de choses très vraies, très concrètes, de ressenti, de vie, et réussir à avoir des discussions profondes avec des gens, comme va pouvoir déconner. Voilà, c'est ce que j'attends de ce format-là. Et j'espère réussir à l'atteindre. J'en sais rien. Franchement, j'en ai aucune idée. Donc on verra bien. Si ça se trouve, ça va être super. Mais j'en sais rien. Maintenant, ce que j'aimerais aussi, c'est que ce petit format, cette petite chose que je vais amener, se passe dans un contexte sympa. Genre dans un pré, en train de faire le podcast, en montagne, dans une forêt, que ça soit assez organique et pas très isolé dans un studio ou dans un appart, machin. Même sous un tarp, même quand il pleut, peu importe l'endroit, faut que l'instant te fasse quelque chose. Voilà, c'est ça que je vais rechercher le plus possible. Il faut que l'instant passé te procure un petit truc. Voilà. Ça s'ajoute à d'autres projets que j'ai en ce moment, mais ça va être, je pense, ma ligne directrice pour les quelques mois et semaines à venir, à voir si ça tient. Donc, bienvenue sur cette nouvelle ligne édito de cette chaîne YouTube, cette nouvelle thématique. Donc je pense que c'est parti, c'est maintenant quoi. Voilà, faut que je trouve des gens motivés pour se lancer là-dedans. Je sais pas ce que ça va donner. J'en ai aucune idée. Déjà, réussir à se dire, vas-y, là je vais emmener quelqu'un dans un bourbier de fou, juste parce que j'ai envie d'être créatif. Eh ouais, c'est un peu ça le. C'est exactement ça qui me bloque un petit peu. C'est que je vais mettre des gens dans des bourbiers de malade mental juste parce que j'ai envie de faire des choses. Puis si les gens voulaient pas faire ces choses, ils m'auraient dit non dès le début. Accepter de se mettre dans le bourbier, c'est déjà un grand pas. C'est parti. Chapitre 1 du bourbier créatif dans lequel je suis en train de me mettre.